tremblements de terre sont créés par les frottements entre elles des plaques tectoniques qui forment la croûte terrestre et se déplacent en permanence. Les Antilles sont situées sur la ligne de rencontre entre les plaques caribéennes et américaines, zone de cassure et de faille où se produisent les séismes. Les deux plaques, en frottant l'une contre l'autre, accumulent d'énormes quantités d'énergie qui sont libérées par des mouvements soudains sur les failles, ce qui provoque les secousses sismiques. Malheureusement, on ne sait pas prévoir où et quand ces craquements ont lieu. Notre archipel est très sismique et chaque secousse est différente. Une construction peut très bien résister à une secousse et être endommagée par une autre. Nous savons que certains sols mous amplifient certaines secousses et nous pouvons calculer pour chaque bâtiment quelles secousses seront particulièrement dangereuses. En fonction des couches géologiques et des reliefs, il faut éviter certaines formes de bâtiments. Avant toute construction, il faut consulter le plan de prévention des risques en mairie et faire appel à des professionnels pour une étude du sol des fondations. L'instabilité des constructions lors d'un séisme peut avoir pour cause un problème de fondation. L'étude du terrain permet de caractériser les propriétés du sol, de qualifier sa nature et d'en déduire l'accélération sismique de référence. Elle sert aussi à définir les risques d'effondrement souterrain, d'éboulement ou de liquéfaction du sol en cas de séisme. À partir de cette étude, on détermine l'implantation idéale ainsi que les principes de réalisation des fondations de la maison qui devront peut-être aller chercher le substrat rocheux à travers les couches fragiles ou trop meubles. Les fondations sont conçues en adéquation avec la nature du sol et organisées de façon à réagir comme un système solidaire et lié efficacement à la superstructure. Dans les angles et les croisements, les armatures sont posées avec des recouvrements. Afin de limiter l'impact des efforts subis lors du séisme, des chaînages horizontaux et verticaux sont mis en place pour former un réseau tridimensionnel fermé. Ainsi, pendant le séisme, l'ensemble de l'ossature bouge et se déforme, mais reste cohérent et solidaire grâce à la résistance des liaisons entre les divers éléments. À l'étage, la continuité verticale de l'ossature permet de transférer les efforts verticaux jusqu'aux fondations. Les planchers et la charpente constituent le contreventement horizontal qui transmet les charges sismiques aux éléments porteurs verticaux. Les dispositions constructives au niveau des planchers doivent leur garantir un ancrage périphérique satisfaisant et une solidarisation de leurs composants. Les ouvertures constituent des points de fragilité au niveau des murs. La fissuration des façades s'amorce généralement aux angles, qui sont un lieu de concentration des contraintes. Il est par conséquent nécessaire de prévoir un encadrement rigide des ouvertures reliées au chaînage. On évitera de placer une ouverture trop proche de l'angle d'un bâtiment. Pour les escaliers, il est important que la structure forme un ensemble rigide, solidement lié au chaînage. Les balcons constituant une console soumise potentiellement à des déplacements verticaux, le ferraillage de cet élément est soigné en conséquence. Les chutes de cheminées peuvent avoir lieu lors de séismes de faible intensité et causer d'importants dommages. Les lancements des cheminées est donc limité ou corrigé par des dispositions spécifiques telles que le haubanage. La chute d'éléments non structuraux peut également être à l'origine de blessures. Il convient donc de fixer solidement le mobilier, comme les armoires ou les luminaires.